Là, il a voulu lancer un message. Il a lancé un message pour interpeller les gens. Mais je pense que vous voyez ce qui se passe en tout le monde, même les vieilles. Même les vieilles, je pense que ça, c'est là. L'accompagnement et l'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que comme elle l'a dit, donc c'est un nouveau corps de métier ici, c'est important d'attirer les jeunes. Et ça serait l'occasion, en fait, de choisir à partir, pourquoi pas, en tout cas, c'est l'idée qui m'est venue entre hier et aujourd'hui, de garder la même thématique. Donc je prends l'exemple, si je décide de traiter du sujet de la Médina, je peux partir sur un premier axe, quand je dis je choisis une thématique et on va en parler et vulgariser, 3-4 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est que la Médina. Une trentaine de professionnels des médias, en comptant les deux formateurs, se sont réunis dans la salle du CAED, à l'IUT de Moroni, du 29 avril au 3 mai 2024, pour le lancement de cette longue session de formation coaching prévue pour durer jusqu'en 2026. Cette première semaine a d'abord été l'occasion de se connaître, de se découvrir, de multiples profils professionnels étant réunis. Des journalistes de l'ORTC, de radio régionale, de radio communautaire, de la presse écrite, des producteurs, des réalisateurs, des techniciens et des spécialistes des nouvelles technologies, entre autres. Parce que socialement, on a ces gens-là qui sont rejetés. Les participants ayant été sélectionnés en partie en raison de la qualité de leurs propositions, ils nous les ont tout d'abord présentés et nous en avons longuement discuté la pertinence, les moyens nécessaires et la diffusion envisagée. Les participants se sont ensuite réunis en groupes de sujets, d'intérêts, en fonction de leur projet initial. Il y a eu un groupe jeunesse, un groupe environnement, un groupe santé, un groupe culture, un groupe société, etc. Même si ces grands types sont un peu trop réducteurs par rapport à la richesse des projets envisagés. S'en est suivi une mise en commun des résultats de ces échanges très fournis qui ont permis à certains de préciser leur ambition, à d'autres de faire évoluer l'axe envisagé, enfin de faire émerger des énergies en commun et de mutualiser des diffusions sur l'ensemble des canaux brassés dans cette formation. Des plus traditionnels, radio-tv, presse écrite, aux chaînes YouTube et autres pages Facebook très suivies dans ce pays. On a aussi bien sûr beaucoup parlé podcast, qu'ils soient audio ou vidéo. Un avantage chez nous.